Il y avait comme un air de victoire dimanche soir dans le quartier général de la NUPES, cette coalition des partis de gauche qui est en bonne position à l'issue du premier tour des législatives françaises ce dimanche. Ce bloc, constitué par Jean-Luc Mélenchon, est en passe de devenir la principale force d'opposition à l'Assemblée nationale. La vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait. Pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit. D'après les projections, la coalition présidentielle devrait obtenir une majorité, mais peut-être pas de majorité absolue. La Macronie pourrait rafler entre 255 et 295 sièges sur 577. La campagne du second tour promet d'être intense. Nous avons une semaine de mobilisation devant nous. Une semaine pour convaincre, une semaine pour obtenir une majorité forte et claire. Seule cette majorité forte et claire nous permettra de répondre aux urgences qui pèsent sur le quotidien des Français et de relever les défis d'avenir. Dimanche prochain, face aux extrêmes, en votant pour les candidats de la majorité présidentielle, vous permettrez à la France d'être au rendez-vous de son avenir et de ses valeurs. Les candidats du Rassemblement national, pour leur part, n'ont pas réussi à capitaliser sur la dynamique de Marine Le Pen, qui avait engrangé à la présidentielle plus de 40% des voix au second tour. Mais le parti d'extrême droite devrait tout de même voir son nombre d'élus augmenter à l'Assemblée. Dans les circonscriptions qui voient au second tour un duel entre La République En Marche et la NUPES, j'invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d'en haut et les destructeurs d'en bas. À ne pas choisir entre ceux qui veulent vous priver de vos droits et ceux qui veulent vous priver de vos biens. Mais le grand gagnant de ce scrutin est sans surprise l'abstention, record qui s'élève à 52,49%. C'est un peu plus qu'en 2017.